bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le temps de cette émission Parole aux jeunes, comme vous avez l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 15h. Pour une bonne émission, il y a encore plus la jeunesse à prendre conscience. Le Lualaba qui s'est vu une province pilote et riche, quel avenir pour ces jeunes entrepreneurs? Est-ce que les jeunes entrepreneurs du Lualaba ont une place dans cette province ou encore les jeunes entrepreneurs congolais? Le mot qui me vient directement à l'esprit en entendant parler de l'entrepreneuriat, c'est la révolution. Aujourd'hui, le chômage ronge beaucoup de pays africains. Et le seul moyen de pallier à ce chômage-là, c'est de créer l'emploi. Quand il termine ses études, il s'attend à ce qu'il soit engagé quelque part, chef, pour qu'il commence à diriger, porter des vestes, rester dans son bureau en train de manipuler son ordinateur portable. Nous revenons à vous, M. Henri. Nous rappelons que vous êtes le vice-président de la FNJEC, Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, au Lualaba. Nous avons compris que la jeunesse reçoit mal l'entrepreneuriat. En fait, le gouvernement a beaucoup à jouer dans l'entrepreneuriat. L'État doit mettre en place des moyens pour réunir les jeunes. La plupart de nos jeunes aiment trop des divers. D'abord, le business c'est quoi? C'est tout un enseignement aussi. L'entrepreneuriat, on ne parle pas de garçons. Si on parlait de garçons, vous n'inviteriez pas des filles sur ce plateau. La Parole aux jeunes, c'est une plateforme de jeunes où nous parlons de thématiques liées à la jeunesse, question de trouver des pistes et voir des solutions. Messieurs et dames, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour une autre émission des Paroles aux jeunes. Comme vous le savez, Paroles aux jeunes, c'est une plateforme de jeunes qui débattent sur des thématiques liées à la jeunesse. Aujourd'hui, l'équipe qui m'accompagne, c'est Darel Yav qui est derrière le micro et Gloire Bonza. À la régie, c'est Ezras Moulamba et à la programmation Coucou Panou. Je ne serai pas seule comme d'habitude dans cette animation. Je suis toujours accompagnée de celui qu'on vous appelez, de celui qu'on appelle Poli Kalunga, à qui je dis bonjour. Bonjour Anita Kon, comment tu vas? Je veux bien, merci, je sais pas toi. Oui, ça va. Oui, c'est toujours un plaisir de te savoir, voilà, de représenter avec toi cette animation. Oui, c'est un plaisir et surtout que nous sommes là pour le 3e numéro de Parole aux jeunes et ça sera la toute dernière pour l'année 2018. Oui, ça sera la toute dernière pour l'année 2018. Je ne serai pas seule, nous ne serons pas seuls. Exactement, voilà, nous serons accompagnés, sur les invités. Ils vont se présenter. D'accord, nous allons commencer par la présentation. Nous allons commencer là, à gauche. Bonjour. Bonjour, je suis étudiant et jeune aussi. Je suis Délista Boisi, 3e graduat électromécanique. Merci. Et vous? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi c'est Rémi Coutissi. Oui. Oui, je viens à peine de finir mes études. Et là, je suis déjà dans le monde d'emploi. Merci. Bonjour Djouma. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je réponds au nom de Matékia Kima Djouma. Je suis aussi étudiant à l'Institut Colosi. Je suis géomine. Et pour vous, c'est la deuxième fois que vous participez? Oui, c'est un privilège d'ailleurs pour moi, parce que c'est ma deuxième participation, vu que j'achemine avec l'année. Ok. Et merci d'être là. Merci, je m'appelle Léo Kazela. Oui. C'est la première fois que je suis invité dans Parole des jeunes. Bienvenue. Je suis heureux de voir des jeunes comme vous. Je suis jeune entrepreneur, enseignant contractant des universités. Et puis, un jeune entrepreneur, c'est tout. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Narcisse Monga, je suis étudiant et c'est
évidemment la première fois que je suis invité dans cette émission Parole aux jeunes. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, merci, bienvenue. Vous allez passer le micro là derrière. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Sarah Kateri. Je suis étudiante à l'ISP. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Merci, Choudel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Jean-Pierre Alain. Je suis étudiant. Moi, je suis entrepreneur. Merci à tous d'être là. Nous allons acclamer quand même pour nos invités. Merci à tous d'avoir répondu présent. Alors, nous allons commencer. Nous sommes très heureux de vous savoir ici sur les plateaux. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet bien. Tu vas déjà donner des sujets, Pauline Kalunga. Voilà, exact. Nous allons parler sur l'entrepreneuriat. Comme la fois passée, nous avons parlé de l'avenir des ces jeunes entrepreneurs Lualabé, ces jeunes entrepreneurs congolais. Et aujourd'hui, on va parler de certaines difficultés que ces jeunes-là rencontrent pour entreprendre. Ça sera le sujet de ce soir. Oui, ça sera le sujet de ce soir, sans pour autant tarder. On va déjà commencer. La première question, ce sera pour vous, monsieur. Est-ce qu'il y a-t-il des opportunités pour les entrepreneurs dans la province du Lualaba? Des opportunités comme telles, on dirait oui. Il y a toujours des difficultés liées à cela, qui parfois nous avons pour nous qui avons des projets, pour tout le monde, des jeunes qui a un projet. Les opportunités, il y en a, mais il manque la matérialisation de nos projets. Ce qui fait que nos projets moisissent quelque part dans les tiroirs. Et qu'est-ce qui est à la base de ça? Ce qui est à la base, pour moi, personnellement, pour ce qui est de mon avis, je pense que nous avons un mauvais système pour nous, Congolais. Nous voulons toujours que l'autre soit gagnant. On ne veut pas aider, on ne veut pas donner un coup de main à l'autre qui puisse avancer. On veut toujours avoir une part dans un projet quelconque. Voilà ce qui nous freine aujourd'hui. Voilà, merci pour votre réponse. Nous allons passer à Monsieur Edo. Vous êtes entrepreneur. J'aimerais ici que vous puissiez un peu nous présenter dans les secteurs où vous exercez vos activités. Merci pour la parole. Je pense qu'ici, la promesse de là-bas, avec du Colosie, offre beaucoup d'opportunités aux jeunes. Nous évoluons dans un nombre de secteurs, mais spécialement dans celui de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat signifie qu'il y a beaucoup de mécanismes de fonctionnement. Ici, je stipule les activités commerciales. Alors, pour revenir aux difficultés que connaissent la plupart des jeunes, il est important, il est impérieux et judicieux de noter que beaucoup de jeunes sont butés à d'énormes difficultés. Premièrement, beaucoup présentent mal leur projet. Il y a dans la présentation du projet un document qu'on appelle le business plan ou le plan d'affaires. C'est un document qui peut séduire un partenaire potentiel qui peut financer un projet. Alors, si ce document-là n'est pas, ou ne figure pas dans un projet, dans les documents, dans le dossier, je ne pense pas qu'un partenaire capable peut valablement financer le projet. Alors ici, il n'y a pas que celui-là. Le projet, disons, cette difficulté qui est celui ou celle selon laquelle il n'y a pas de business plan, les jeunes sont aussi butés à la difficulté qu'on appelle la formalisation. C'est une étape très importante dans l'élaboration et l'évaluation du projet. Alors, entre autres, je noterai ici le fait de ne pas s'informer quotidiennement et régulièrement sur les nouvelles présentations du projet. C'est un peu ça. Mon ami a suggéré un élément très important. Les projets noircissent quelque part dans les tiroirs. Donc, on note toujours qu'il y a une réalité selon laquelle les jeunes sont mis à l'écart par rapport aux grands loups ou aux gens qui sont toujours connus quand ils doivent signer le contrat. C'est un peu ça. Voilà, merci. Monsieur Reddy, et vous, vous êtes d'accord avec ce que Monsieur Edo vient de dire? Il a dit que les gens n'ont pas vraiment des plans d'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, ça c'est un point très capital. Il y a ces jeunes qui manquent en fait. Moi, j'aimerais soulever un point très important. En fait, dans notre ville dans laquelle on se trouve, il y a plein d'opportunités.
Mais le problème se trouve, en fait, il n'y a pas des manques d'initiatives. Et aussi, il faut voir dans le domaine, concernant le domaine qui est rentable. Parce que dans le monde entrepreneurial, en fait, il faut voir en quoi il faut investir. Sinon, tu risques de commencer de rester là, de te plaindre en disant que non, nos projets traînent, seulement que tu as tapé dans le mauvais secteur. En fait, il faut voir, c'est comme aujourd'hui, dans notre ville, nous avons un problème de courant. Il y a, avec l'évolution de la technologie, il y a ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est un secteur très important et très capital qu'un jeune peut, s'il le veut bien, investir dans ce domaine. Et ça produit. Mais bon, beaucoup se focalisent sur le domaine qui sont déjà établis, que nous utilisons déjà dans notre ville. Alors, de ces faits, il se trouve que leurs projets traînent dans des tiroirs et au finish, commence à se plaindre, non, on ne vérifie pas nos projets, non, on ne jette pas un coup d'œil, non, seulement qu'ils ont investi ils ont investi au mauvais endroit. Mais seulement s'ils se rendent compte qu'ils doivent en fait aussi voir le domaine qui sont rentables, je pense que ça peut être très important et ça peut produire. Voilà, Juma, nous sommes à vous. Aujourd'hui, on parle de minerais au Lualaba, à Koulouzi, et tout le monde veut investir toujours dans ce secteur-là de mines. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne solution? Parce que monsieur vient de dire qu'il y a plusieurs opportunités, mais aujourd'hui, nous voyons que les gens courent toujours pour investir dans les mines. Bon, ce n'est pas une bonne idée de se tourner toujours vers les minéraux. Parce que les minéraux ne nourrissent pas. Quand même, tu ne peux pas aller comme ça. Tu commences à extraire les minéraux, puis ça commence déjà à te nourrir. Non. Ce qui nourrit, c'est l'agriculture. Moi, je pense que si nous tous jeunes, on pouvait se retourner vers l'agriculture, nous allons nourrir cette province. Aujourd'hui, les gens disent que l'agriculture, c'est pour le pauvre, que quelqu'un qui a l'université, lui, rêve toujours le mine, il rêve le minerai, l'agriculture, on laisse ça aux autres. Bon, excusez-moi pour les termes, ça c'est insensé. Parce que les mines, pour que les mines puissent nous nourrir d'abord, il faut que les minéraux soient extraites. Si les minéraux ne sont pas extraits, comment est-ce que nous allons nous nourrir, nous? Il faut qu'on puisse cultiver. Quand on cultive plus on cultive, plus nous mangeons. Est-ce que, par exemple, prenons Anton Akamoto, tu vas extraire le minerai de cuivre, tu vas te nourrir de minerai de cuivre? Non. Mais on investit dans les domaines où ça paye. Les minéraux payent très bien. Oui, on investit. Qui gagne et qui perd? Moi, je pense que nous, on ne gagne pas. Parce que d'abord, le prix est fixé par les Occidentaux aujourd'hui. Nous, on ne gagne rien. Et surtout qu'aujourd'hui, Koulouzi est la capitale mondiale du cobalt, donc tout le monde peut courir vers les secteurs de mines. Donc c'est là où il y a l'argent maintenant aujourd'hui. Malgré qu'il y a l'argent, qui fixe les prix? Ce sont les Occidentaux, donc le prix est partagé. Nous, on gagne moins. Aujourd'hui, le prix du cobalt est de 80 000 $, à 79, 75, je ne sais pas. Les Blancs, les Occidentaux nous fixent ces prix-là. Puis les minéraux, ce n'est pas nous qui vendons. Ça aussi, ce qui cause aussi les problèmes. Ce n'est pas nous qui vendons les minéraux. Moi, je pense que si nous tous ici aujourd'hui, nous nous tournons vers l'agriculture, ce pays va se développer. Si on n'arrive pas à se développer dans notre province aujourd'hui, là-bas, c'est à cause parce que les gens ne cultivent pas. Les gens sont tournés aux minéraux. Or que les minéraux ne payent pas. Tu vas chez les Chinois là-bas, on te fixe sur leur balance là-bas. Oh non, tu commences encore à te plaindre. Si tu gagnes quelque chose, investis dans les minéraux. Dans l'agriculture, je m'excuse. Il faut que nous tous ici puissions avoir l'idée de l'agriculture. Parce que c'est l'agriculture qui nous tient aujourd'hui debout. On se plaint aujourd'hui le prix de la farine. Il faut que les amis puissent produire. Nous, on ne produit rien. Oh, vous allez dire, oh là, on a déjà fait. Non. Parce que nous ne sommes pas matures sur ces points-là. Voilà, merci. Nous allons revenir à vous, Monsieur Do. Nous allons prendre monsieur qui... Voilà, Monsieur Do, le micro s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui, Juma parle que les jeunes rencontrent des difficultés parce que tout le monde se tourne vers les secteurs de mines. Aujourd'hui, on parle de Lualaba, la capitale mondiale du cobalt. Vous ne pensez pas que ce sera vraiment mieux que tous les jeunes se tournent vers ces secteurs-là parce qu'ils gagneront beaucoup d'argent? Et Juma parlait de l'agriculture. Est-ce que vous êtes d'accord?
ce qui est plus nécessaire ici, il ne s'agit pas de préviser ou de mettre certains secteurs d'investissement en priorité par rapport à d'autres. Oui. Ici, il faudrait peut-être suggérer que si aujourd'hui nous investissons dans un secteur qui va profiter la génération à venir. Oui. En tout cas, les mines actuellement dans notre pays, dans notre province, ici à Kolwezi, dans le là-bas, c'est vraiment un investissement qui est rentable pour les investisseurs. Alors que les générations à venir pourront en subir des conséquences, très lourdes, très chargées, si l'État ne vérifie pas ou ne donne pas de concessions. Ici, des concessions, il ne s'agit pas des gisements, mais des mesures, des limites par rapport à ceux qui viennent investir. Okay. Alors, je voudrais évoquer notre point, celui de l'asymétrie d'information. Je parle ici où j'entends par asymétrie d'information, c'est-à-dire quand les deux personnes concluent un contrat, il y a toujours une partie qui est mieux informée par rapport à l'autre. Ici, dans le là-bas, ici à Kolwezi, je ne pense pas que nous puissions être bien informés, nous Congolais, nous les Kolweziens et les Lolavais, par rapport au prix et tout ce qui contient le cobalt lui-même. Je pense que ceux qui viennent investir connaissent mieux notre produit que nous-mêmes. Alors si déjà cette asymétrie d'information est à ce niveau-là, je ne pense pas que nous soyons gagnants. Et c'est ça le problème que beaucoup de jeunes ont encore aujourd'hui. Dans ce qu'il faudrait revenir en arrière par rapport au contrat, ou la conclusion des contrats. Si deux personnes n'ont pas les mêmes informations, les mêmes renseignements, je ne pense pas que les deux parties seront gagnantes. Il y a une qui sera gagnante et l'autre perdante. Alors, le secteur alimentaire ou agroalimentaire, c'est un secteur qui est vraiment la base du développement. Un secteur, je veux dire, les sous-bâtiments même, ou un grand secteur. Parce que s'il faudrait vérifier tous les pays, dans tous les continents, c'est l'agriculture qui est la base du développement. Mais quel genre d'agriculture? Pas à la houe, ou bien à la main quand même. C'est une agriculture avec une technique avancée. C'est dans ce sens-là qu'il faudrait mettre en avance l'agriculture par rapport à d'autres secteurs. Est-ce que les jeunes sont informés sur la manière d'investir dans l'agriculture? Combien ont des formations liées à l'agriculture? Qu'est-ce que l'État fait pour encadrer les jeunes en matière d'agriculture? Je pense que ces genres de questions sont nécessaires par rapport au développement, parce que tous nous envisageons le développement de Kolwezi, de l'Olaba et de la RDC en général. Monsieur Tarsis Monga, selon vous, comment les jeunes doivent s'y prendre pour entreprendre? Bon, moi je dirais d'emblée que lorsqu'un besoin se fait sentir, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'entreprendre. Et le Lualaba connaît plusieurs besoins qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Moi je pense que la meilleure chose à faire, c'est que les jeunes puissent mettre la main à la pâte. Parce que ce sont des jeunes sont trop plaintifs. On dit que les jeunes n'ont pas cette opportunité là-bas. Ils disent qu'ils ne sont pas encadrés pour mieux entreprendre. Mais ils doivent par conséquent être conséquents avec leur projet d'investissement, d'entrepreneuriat, pour que quelqu'un ou un investisseur quelconque puisse être tenté de se lancer dans cela, puisque le projet, pour arriver à dépenser de son argent, il faut être sûr que demain on va en recevoir, on va récolter de ce projet-là. Mais si nous n'arrivons pas à convaincre les investisseurs, nous n'arrivons pas à convaincre les partenaires, comment pensons-nous que nous allons entreprendre et amener le Lualaba à un développement plus authentique? Ouais, c'est une question qui se pose. Monsieur Tarsis a parlé de l'argent, de somme d'argent. Moi, je pense, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a-t-il une somme précise pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Personnellement, non. Je pense que l'argent, c'est pas un problème. L'argent, il y en a. L'argent est toujours disponible. Il faudrait que, bon, comme on l'a souligné tout à l'heure, il faudrait d'abord avoir un projet, un plan des projets, un planning des projets. Et il faudrait aussi que nos projets convainquent les investisseurs. C'est à ça que nous devons être invités. Et c'est à ça que nous sommes invités. Mais l'argent, en tout cas, je vous assure qu'il y en a.
Voilà, je ne sais pas si derrière il y a quelqu'un qui peut parler. Oui, Jean-Pierre. Voilà, je pense que les sujets sont vraiment pertinents. J'ai vraiment aimé. En fait, je comprends bien les sujets, c'est les problèmes auxquels les jeunes qui veulent entreprendre font face. Exact. Je pense que les problèmes, il y en a de plusieurs, mais qui sont trop souvent basés sur... moi je dirais, il y a certains plus grands problèmes qui font en sorte que le jeune ne puisse pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Premièrement, il y a la notion que mon confrère Gédéon vient de soulever, un problème d'argent. Trop souvent, quand je change avec certains jeunes, ce qu'ils disent c'est quoi? Avant que je me lance dans l'entrepreneuriat en solo, je dois d'abord commencer par travailler quelque part, gagner de l'argent, puis commencer à travailler. J'ai l'impression de pouvoir mettre la charrue devant le bœuf. Or, il faut commencer par le bœuf puis la charrue. Il a dit le problème, c'est le projet. Si un projet peut être convaincant. Mais actuellement, les jeunes font la confusion entre l'argent et le projet. Au lieu de commencer par les projets, par le raisonnement, ils veulent commencer d'abord par se trouver de l'argent pour prendre le projet après. Ce qui posera problème et qui fait en sorte que les gens ne puissent pas se lancer rapidement. Et au-delà de ça, il y a un problème de confiance. Un problème de confiance, c'est que nous, Congolais, on ne se fait pas confiance mutuellement. J'ai dit, Poli, un jardin par exemple, il fait la tomate. J'ai aussi un ami qui est peut-être libanais qui fait aussi la tomate. Je ne fais pas trop confiance à Poli, je m'appuie beaucoup plus à celui qui n'est pas fait. Peut-être parce que les Congolais ne font pas de bons produits. Ah non, non, c'est pas question de ça. Ceux qui font de bons produits aujourd'hui ont commencé par faire de faux produits. Hein? On commencé comme ça, comme tout le monde. Donc s'il faut si les Congolais peuvent commencer à avoir confiance en son confrère, c'est là faire en sorte que les choses puissent marcher normalement. Parce que si aujourd'hui les jeunes ont des difficultés pour obtenir les financements, c'est dû à leur comportement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire confiance aux jeunes. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais touché $1000 dans ses propres efforts, tu lui donnes un financement de $10 000. Qu'est-ce qui prouve que celui-là utilisera cet argent pour concrétiser les projets? Et puis c'est taper cet argent, faire autre chose avec. Et au-delà de se perdre l'argent, les banques ont peur de pouvoir financer brusquement comme ça les jeunes. Si les jeunes peuvent comprendre que ce n'est pas l'argent qui importe, c'est plutôt le projet, mûrir le projet, faire en sorte que l'investisseur puisse avoir confiance en nous, je pense que ça sera comme une flamme qu'on met à la portée du carburant peut-être, et la flamme va vite monter en hauteur quoi. Voilà, vous allez donner le micro à M. Reddy. Est-ce que finalement c'est la banque qui finance les projets de jeunes entrepreneurs? Est-ce vraiment à la banque de le faire ou à l'État? Bien évidemment, surtout lorsqu'il s'agit des grands projets et qu'on n'est pas en mesure de financer ça nous-mêmes, parfois on recourt à la banque pour que la banque puisse nous aider dans ce domaine. Mais c'est important. Et parfois il arrive des moments où, vous savez, aussi c'est un problème avec nous Congolais. Parfois on présente des bons projets, mais pour obtenir le financement, c'est tout un problème. En fait, on n'a pas confiance en nous. Vous allez les constater. Je peux même vous donner un exemple. Quand vous allez même à un supermarché, vous allez vous rendre compte, quand vous entrez à l'extérieur là, il y a des mamans qui vendent des légumes, qui vendent des bananes, tout et tout. Mais souvent, on tire peu d'attention à ces mamans-là. On entre à l'intérieur, on achète à l'intérieur du supermarché, on sort, on part. Et quand on croit ces gens de mamans qui sont à l'extérieur, parfois ils vendent des choses qui sont moins chères. Et on discute même pour arriver à acheter ça. En fait, nous Congolais, on n'arrive pas à comprendre qu'on doit peut-être soutenir aussi ces mamans qui prennent des histoires de chez nous, qui viennent vendre, mais on cherche à promouvoir toujours ceux qui viennent de l'extérieur, les investisseurs. C'est ça les grands problèmes avec nous Congolais. Nous Congolais, souvent, on a les yeux tournés vers les gens qui viennent de l'extérieur, au lieu de regarder aussi aux jeunes ou aux gens qui sont de notre propre pays, de promouvoir aussi c'est ce qui nous appartient. C'est ça les grands problèmes. Parfois, quand on va à la banque pour obtenir le financement, on nous encourage le moins, mais on cherche toujours à promouvoir ceux qui viennent de l'extérieur. On pense que c'est eux qui viennent avec les choses qui sont, je ne sais pas, réelles ou... c'est ça les grands problèmes en fait.
Voilà, Monsieur Do, ça c'est un problème réel que nous sommes en train de vivre dans notre société congolaise aujourd'hui. On n'encourage pas les jeunes entrepreneurs locaux. On va encourager que l'extérieur. Parce qu'on a eu à connaître des gens qui ont eu des usines, par exemple des œufs à Lubumbashi, mais ils ont fermé. Pourquoi? Parce que les gens n'aimaient pas. Et quand il vient chez toi payer quelque chose, il dit non, il n'y a que Lubumbashi. Non, ça non. Je cherche les œufs de la Zambie. Pensez-vous d'où viennent ces problèmes-là? De ne pas avoir confiance dans les entrepreneurs locaux? Je pense que le problème de manque de confiance n'est pas un problème local ou qui concerne les banques. Okay. J'ai utilisé ici un terme du business plan ou le plan d'affaires. Oui. Si vous êtes peut-être informé, le mois d'avril de cette année, qui va bientôt finir, il y a un concours des jeunes entrepreneurs qui étaient organisés au Machi, les Congo Biachara. Oui. J'ai été invité de participer à la sélection du projet. Okay. Vous verrez qu'il y a un jeune qui a gagné le prix de $5 000 uniquement par la vente des légumes. Exact. Ce n'est pas le fait de traîner les légumes dans la boue que quelqu'un peut venir acheter. C'est la manière dont vous présentez la valeur que vous donnez à votre activité. C'est ça qui est important. Aussi, les banques, ce sont des grands bailleurs de fonds, des partenaires importants. Les banques ne vivent pas de leur argent. Ce sont les dépôts des clients, ainsi de suite, des opérations du genre. Alors, la banque va trouver du mal à financer un projet dans lequel il y a la probabilité qu'elle ne connaît pas. Ici, j'ai encore parlé de la symétrie d'information. Okay. Les prêteurs de fonds tels que les banques ne connaissent pas la probabilité de réussite d'un projet. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a toujours des taux d'intérêt plus élevés. C'est ça qui conduit que les banques aient un peu de réticence par rapport au financement de certains projets. Donc, les banques ne financent pas le projet des jeunes tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bons projets, c'est ça? Non, il n'y a pas des très bons projets. Tout projet toujours nécessaire. Il suffit simplement de l'améliorer, de bien le formaliser. Et il faut aussi distinguer la nature des projets. Il y a des projets de petite envergure et des projets de grande envergure. Et vous ne pouvez pas élaborer un état de besoin. Voilà, vous avez besoin de ceci pour ouvrir un cybercafé par exemple, dire que ça c'est un projet. Souvent les projets qui sont financés sont des projets communautaires. Vous voyez? Et l'État est aussi parmi les grands bailleurs de fonds et un grand partenaire. Les banques viennent peut-être en deuxième ou en troisième position. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de pays, il y a des crédits agricoles, il y a des subsides en capital. C'est l'État, les pouvoirs publics, les ONG, les grandes agences comme ça, les mutuelles qui financent des projets. Et les banques viennent toujours en dernier ressort lorsque l'État et les mutuelles ou les associations sont incapables de financer le projet. C'est dans ce sens-là qu'il faudrait peut-être signaler cet élément. Voilà, Djouma, on parle de plusieurs opportunités, on parle de projets, des bons projets que la jeunesse a, les jeunes entrepreneurs ont des bons projets. Alors, qu'est-ce que ces jeunes-là, Lualabé, ou ces jeunes Congolais qui ont deux projets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour bien réussir leur projet d'entreprise? Pour bien réussir leur projet d'entreprise, ce que moi je conseillerais aux jeunes, c'est d'avoir l'esprit d'association. Aujourd'hui, si nous avons si les Blancs aujourd'hui évoluent, c'est parce qu'ils travaillent en association. Okay. Si toi tu as une idée, tu vois ton ami, non mon ami, qu'est-ce qu'on peut faire? Ton ami aussi a la même vision que toi. Vous prenez ce projet-là, vous vous associez, essayez un peu de faire quelque chose. J'aimerais un peu revenir sur les financements des projets. Oui. Quand est-ce qu'un projet peut être aussi financé? Il faut quand même, vous ayez quand même quelque chose. On donne qu'à celui qui a. Quand même, tu ne peux pas te présenter au gouvernorat, non monsieur, j'ai tel projet. On va te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà fait d'abord toi-même dans ces projets? Je me rappelle bien, il y a un monsieur qui a été financé. Ces gens-là sont partis au gouvernorat. Ils ont dit, non, notre projet, nous avons un champ de 2 hectares. On les a dit, ok, ça va, vous avez un champ, d'accord. Sans le savoir, le gouverneur est parti vérifier leur champ. Au retour, ils ont reçu leur financement. D'abord, d'entrée des jeux, il faut avoir quelque chose qui est matériel, qui peut être visible au vu du bailleur de fonds lui-même. Alors, d'où proviendra cette chose-là? Parce que quand on élabore un projet, c'est parce que nous voulons avoir quelque chose. Ça proviendra de l'association, tout simplement. Quand tu ne peux pas te présenter seul chez un bailleur de fonds, non, moi j'ai tel projet. Non, quand même. Mais il y a des gens qui va te prendre pour un farceur. Mais il y a des gens qui travaillent bien seuls. Hein. On ne refuse pas. Mais quand même, ils ont des soutiens, ça et là. On les soutient, ça et là, que non, c'est mon petit, tout ça.
Mais si toi tu es seul, tu te présentes comme ça, sans soutien, qui va te soutenir? Personne. Il faut être en association, 5 ou 10 personnes vous présenter, on va vous prendre au sérieux. Sinon, ces gens sont sérieux. Ce qui nous manque, nous Congolais, c'est l'esprit d'association. On n'a pas cet esprit chez nous. C'est du personnel chez nous. Que non, si je fais ça, l'autre... Donc on cherche toujours à poignarder. Si on avait quand même cet esprit-là d'association, on devait être loin aujourd'hui. Nous sommes toujours dans des critiques, on ne fait que critiquer. Si quelqu'un veut avancer, on est là en train de critiquer, au lieu de soutenir. Ce que moi je demanderais aux jeunes, c'est d'avoir l'esprit d'association. Il faut travailler en association. Vous verrez plus tard que si nous travaillons en association, nous allons produire de grandes choses. Et nous allons épater le monde. Oh, ça, c'est la République. D'ailleurs, nous allons épater la province. Moi, j'aimerais que cette province, comme d'abord, c'est une province bénite, cette province. Il y a tout. Qu'est-ce qui manque au là-bas? Rien. Il y a tout au là-bas. Maintenant, c'est à nous maintenant de prendre conscience, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a des entreprises ici, ça et là, parce qu'ils travaillent en association. C'est un peu ça. Voilà. Monsieur Ido, je vais revenir à vous. Est-ce que finalement c'est le rôle de l'État d'accompagner le jeune pour entreprendre? Est-ce que le jeune ne doit pas lui-même commencer avec un peu d'argent? Voilà, on peut compter que sur l'État? Bon, je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut avoir avant de commencer un projet. Peut-être, si vous êtes informé, il y a toujours, comme ce qui m'ont dit de dire, quand vous n'avez rien sur ce quelqu'un qui a quelque chose, ça vous permettra d'avoir un peu de poids dans la formalisation de votre projet. Et l'État est là pour accompagner les jeunes. De quelle façon? Quand vous constituez un projet, l'État peut vous accompagner, par exemple, en tant que jeune. L'État peut mettre à votre disposition les documents. Beaucoup de jeunes veulent commencer un projet, mais ne savent pas de quoi devons-nous, de quels documents devons-nous nous munir pour présenter notre projet. Parce qu'un projet ne peut pas être présenté sans documents. Ici, je parle par exemple des documents tels que statut, action férié, consort. Il y a encore d'autres documents qu'il faudrait rassembler pour constituer. Le projet n'est pas un ou deux papiers qui vont après sur le bailleur de fonds. C'est tout un dossier qui comprend beaucoup de documents. Et l'État peut aider les jeunes à les accompagner peut-être dans la partie avec des séminaires, comme je venais de dire. Il y a l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. C'est un institut qui est mieux placé pour encadrer les jeunes dans ce sens-là, peut-être pour l'amélioration et l'appréciation des documents. Voilà, Gédéon, nous revenons à vous. Est-ce que pensez-vous vraiment que tout le monde est appelé à entreprendre? Pas nécessairement. Alors, qui peut entreprendre? Celui qui peut entreprendre, c'est un entrepreneur pour moi. Celui qui doit entreprendre. Supposons que tout le monde entreprenne aujourd'hui. Qui va travailler chez qui? Nous aurons aussi besoin de la main-d'œuvre. Nous aurons aussi besoin des tas de choses. Donc il y a toujours un groupe qui doit entreprendre et un autre qui doit aider à l'entrepreneur à avancer. Finalement, vous conseillez à certaines personnes de ne pas entreprendre pour travailler dans des entreprises d'autres personnes? Non. Je conseillerais d'abord à tout le monde d'essayer d'entreprendre. Parce que rassurez-vous que nous n'aurons jamais 100% d'entrepreneurs au monde. Vous n'êtes pas en train de décourager les gens là? Non, je ne décourage pas les gens, mais c'est ainsi le monde et c'est ainsi la vie. Il y a toujours ceux qui tombent, il y a toujours ceux qui échouent, même en préparant. Quand vous préparez, prenons l'haricot. Vous jetez les dames, généralement, c'est qui montent. C'est comme ça aussi dans la vie. Donc tout le monde ne sera pas toujours entrepreneur. Mais quand même, rien n'empêche d'essayer, parce qu'on ne sait jamais sur quelle étoile va tomber. Et c'est comme ça qu'il est. Voilà, nous passons à monsieur. Selon vous, qu'est-ce qui peut caractériser un entrepreneur? Un entrepreneur, en fait, il y a plusieurs choses qui doivent caractériser un entrepreneur. Je peux parler d'abord de l'esprit d'initiative. Un entrepreneur doit avoir cet esprit-là. Parce que pour entreprendre, il faut avoir des idées. On ne se lève pas comme ça le matin et dit je suis entrepreneur. Il faut avoir des idées. En quoi tu veux entreprendre? Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut avoir l'esprit d'initiative. Il faut avoir la confiance en soi. Quand tu commences quelque chose, il faut savoir que non, je suis capable de le faire. Je peux le faire.
Parce que tu ne peux pas commencer comme ça, juste peut-être en essayant de copier chez quelqu'un. Non, il faut avoir la confiance en soi. Il faut se dire que non, avec la formation que j'ai reçue à l'école, avec ce que je connais, avec ce que j'ai, les compétences que j'ai, je peux faire quelque chose. C'est par là qu'il faut commencer. Et ensuite, il faut être discipliné. Quand on n'est pas discipliné, on n'ira pas loin. Parce que, vous savez, l'un des dangers d'un entrepreneur, c'est la liberté. Quand un entrepreneur s'est dit que non, je suis libre, en fait, c'est mon activité, je peux le faire quand je veux. C'est ça même le grand problème. Quand tu commences à entreprendre, il faut être discipliné. Il faut savoir que non, ça c'est mon business. Je dois me lever peut-être tous les jours, les matins, à 5 heures pour commencer mon travail, pour me lancer dans mon activité. Et ça c'est tous les jours. Et non pas, bon, tu dis non, je suis libre, je peux faire quand je veux, je peux aller où je veux. C'est ça les grands problèmes. En fait, un entrepreneur doit être discipliné, il doit avoir la confiance en soi. Il doit aussi, une chose très importante que mon confrère l'a souligné, surtout aussi le cercle relationnel qui est très important. Il faut avoir des relations. Parce que seul, quand tu as ton activité, te dire, tu ne peux pas y arriver seul. Il faudra toujours qu'il y ait des gens qui vont t'accompagner dans cette activité. Sans relation, en fait, vous-même vous savez, dans le monde actuel, sans relation, on ne peut rien. Il faut avoir des relations, il faut cultiver, avoir des relations avec des gens. Ça va te permettre, on sait que dans ton activité, que tu puisses avancer, que tu puisses aller loin avec ton activité. Voilà un peu ce que je peux dire. Djouma, manque de discipline, les raisons pour lesquelles les jeunes entrepreneurs échouent. Le manque de discipline, oui. Sous-entend la discipline, le respect de temps. Aujourd'hui, on n'a pas la notion du respect du temps. On ne sait pas partager le temps. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce que je vais faire? Tu dois aller tel endroit, tu dois aller tel endroit, tel endroit. Or qu'il n'y a pas moyen de le faire. Il faut savoir gérer les temps. Aussi, le manque de respect vis-à-vis des bailleurs de fonds. Peut-être tu pars là-bas, on n'arrive pas à te soutenir. Derrière eux, tu commences à critiquer. Tu commences à insulter, tu commences à tenir des propos là, diffamatoires. Et là aussi, ce n'est pas bien. Moi, je me base toujours sur le temps. Parce que c'est le temps qui nous gère, nous tous ici. Oui. Il faut que nous tous ici, on ait un peu, au moins le respect du temps. Tu dois être à tel endroit, tu dois respecter. Tu dois être à tel endroit, tu dois respecter. C'est un peu ça, chaud. Voilà, nous allons passer. Oui. Ce que mon ami vient de dire. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout congolais, ne savent pas gérer les fonds. La discipline, le manque de gérer l'argent, la mauvaise affectation des fonds. Pour bien le dire, mais quand en 2014-2015, lorsque KCC avait arrêté sa production avec les sous-traitants, vous voyez qu'il y avait des sous-traitants qui avaient fermé leurs portes, alors qu'ils avaient des grands contrats. Mais jusqu'à présent, ces entreprises, ces contractants n'existent plus. Et nous nous demandons, tous les gens qui travaillent chez eux, ils sont où actuellement? Qu'est-ce qu'ils ont fait des factures, des enveloppes qu'on leur émettait à la fin de chaque mois? Alors, le manque de discipline peut vous amener à un échec très grave. Alors, un entrepreneur, c'est un grand visionnaire. Si vous savez ce que vous ferez demain ou après-demain, vous gérerez votre temps mieux aujourd'hui. Oui, il nous reste pratiquement 7 minutes pour les Kalinga avant de conclure cette émission. Mais avant, Monsieur Taxis, il y a peu de jeunes qui entreprennent. Selon vous, pourquoi? C'est dû à quoi? Bon, la plupart des jeunes ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas d'exemple. Ils vont voir quels sont les entrepreneurs qui les ont dévancés et qui sont allés loin. C'est ça qui nous manque. Les bons exemples, les vrais. Voilà, des gens qui vont devoir commencer à nous guider, à nous coacher, quoi. Alors on se dit, c'est quoi l'entrepreneuriat? On ne comprend plus rien. Parce que ceux qui sont censés nous montrer la voie à suivre ne le font pas. Parce qu'on a relevé plusieurs problèmes auxquels font face ces entrepreneurs-là. C'est normal que le jeune Congolais ne puisse pas se lancer facilement dans l'entrepreneuriat. Donc il faut que les autres se réveillent et leur montrer le chemin. Il faut toujours que quelqu'un nous montre la voie. C'est ça. Il faut toujours que quelqu'un nous montre. Voilà, monsieur, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Comment éradiquer à toutes ces difficultés? Pour éradiquer à toutes ces difficultés, premièrement, d'abord, c'est, comme on vient de le souligner, j'avais d'ailleurs oublié, c'est la discipline. J'ai remarqué que bon nombre de jeunes ne respectent d'abord pas, n'ont même pas des notions de temps. Ils ne respectent jamais les temps.
Et premièrement, ils doivent d'abord commencer par être disciplinés dans leur famille et dans la société. Je pense que quand ils mettent de l'ordre dans leur tête, ils iront plus loin. Monsieur Reddy, un mot de la fin? Bon, je veux juste m'adresser à un jeune entrepreneur qui nous suit là présentement, ou bien quelqu'un qui vient à peine de finir ses études et cherche en quoi se lancer. Je veux juste m'adresser à lui et lui dire qu'il doit avoir la confiance en soi. Il a eu une formation nécessaire à l'école, il a des compétences, il doit en fait se décider de se lancer. Monsieur Djouma. Oui, pour pallier à toutes ces difficultés-là, moi ce que je peux dire aux jeunes entrepreneurs, c'est avoir d'abord l'esprit d'association. Et ceux qui terminent d'abord les études, je m'adresse à tous les gens qui sont sur le marché de l'emploi. L'emploi ne viendra pas vous chercher, l'emploi se crée. Il faut créer de l'emploi. Toi tu es électricien, toi tu es mécanicien, prenez-vous en charge, associez-vous. Essayez un peu d'innover dans vos têtes, dans vos esprits. Parce que tout ce que vous avez appris à l'école doit maintenant se matérialiser sur le terrain. Et l'esprit d'association, le respect du temps et l'ordre, comme mon ami vient de le dire, dans la tête d'abord, l'esprit, c'est l'ordre. Merci, M. Dumas. M. Edo. On va terminer par M. Edo. On passe à Tarsis. M. Edo. Alors moi, je demanderais à tout jeune qui a cette vision là-bas ou cette ambition d'entreprendre, de se mettre au travail. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord lui-même un travailleur. C'est lui qui doit montrer l'exemple à tous ceux avec qui il doit travailler. Donc, qu'il se tienne debout et qu'il travaille. C'est ça. Et on verra que demain, nous aurons un Lualaba puissant, fort et développé. Avant de terminer, un mot derrière. Voilà, monsieur. Ah oui, Jean-Pierre. Je pense que le gros a été dit. Les jeunes qui veulent s'y lancer dans l'entrepreneuriat, comme on le dit trop souvent, c'est une prise de risque. Prenez ces risques de vous lancer et tout ne marche pas d'un coup. Commencez, tombez, relevez-vous, foncez, ça finira par réussir. Vous pouvez tenter 5, 6, 7 fois, ça ne marche pas, mais la 11e fois ça marche. Et il y a les gens qui sont aujourd'hui des grands entrepreneurs dans le monde sont ceux qui ont raté plusieurs fois et tellement qu'ils étaient résilients, ils croyaient toujours en eux, ils avaient fini par concrétiser qu'ils avaient comme rêve et projet. Je pense que vous aussi, si vous voulez entreprendre, ou si vous avez déjà entrepris, mais à un moment donné, ça n'avait pas marché, ce n'est pas la fin du monde, frappez encore, relevez-vous, foncez, je suis sûr que ça marchera. Nous allons finir avec M. Edo. Monsieur Doui. Merci. Pour ne pas aller trop loin, je voudrais ici inviter tous les jeunes à pouvoir faire ce que mon ami vient de dire, une grande prise de risque. Un entrepreneur, c'est un preneur de risques. Alors ces risques-là sont calculés. Alors pour les jeunes de Lualaba, les jeunes de Colosie, ici, ce qui est important, c'est de pouvoir imaginer l'avenir. C'est-à-dire créer quelque chose, éviter la peur. C'est ça qui est aussi la base du reculement. Beaucoup de jeunes manquent de se lancer à cause de la peur. Alors éloignez de vous la peur, créez de l'emploi, créez de la richesse, allez de l'avant par des mesures adéquates d'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît? Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux pour parler de ces grands sujets, les difficultés que les jeunes rencontrent aujourd'hui pour entreprendre, parce que ces jeunes-là sont appelés à l'avenir de demain. Alors, il est très important pour eux d'entreprendre, question d'assurer leur avenir. Anita Kon, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Vous aussi, si vous voulez participer dans cette émission, il vous suffit tout simplement d'appeler au 099 59 54 510 pour du Kalunga. On se retrouve encore la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci. Ça nous donnait un plaisir. Là, Katibi. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le